les jeux vidéo sont adaptés en plusieurs formats. La dernière fois, nous avons parlé des adaptations des jeux vidéo en dessin animé et on s'était posé comme question si ce style d'adaptation méritait d'exister. Aujourd'hui, on va se poser la même question, mais cette fois-ci sur les adaptations des jeux vidéo en film, que cela soit animé ou non. En première partie, on verra les mauvaises adaptations qui existent. Ensuite, on ira contraster en voyant les bonnes adaptations. À partir de cela, on pourra répondre à la question « Est-ce que les adaptations des jeux vidéo en film méritent d'exister ?» pour conclure. Évidemment, je ne parlerai pas de toutes les adaptations, mais j'en ai sélectionné 4 par partie, qui, selon moi, permet de bien argumenter et de faire une conclusion constructive. Nous allons commencer avec les mauvaises adaptations. Première mauvaise adaptation, Super Mario Bros. Sorti en 1993. Évidemment, qui dit mauvaise adaptation dit forcément Super Mario Bros. Sorti en 1993, ce film de fiction-aventure est tristement célèbre pour avoir souillé la licence du célèbre plombier italien de Nintendo. Mais est-ce vrai ? Le film a de plutôt bons effets spéciaux et, l'ayant revu pour les besoins de la vidéo, on peut dire qu'il n'a pas trop mal vieilli. Évidemment, le film ne respecte pas la licence, mais si on oublie 2 secondes ce détail, même s'il est très important, le film reste quand même fun à regarder grâce à quelques scènes telles que le Mario Luigi Mario du film. Je vous laisse regarder cette scène. Elle est géniale. Ce film est un bon nanar dans le sens où il arrivera à faire esquisser un sourire même à un gros fan boy de la licence adaptée. Voir Bowser, Roi Koopa, humain, est plutôt intéressant, surtout que cela est bien emmené. Idem pour la princesse de ce royaume se trouvant dans notre monde. Le film suit une bonne trame narrative et il ne tourne pas trop en rond. Les jeux de lumière sont aussi cool car le monde des humains, qui est prospère, est toujours bien éclairé, même en pleine nuit, en opposition au monde des sauriens, plongé dans l'obscurité car le roi Koopa a plongé le monde dans la merde. Par contre, on peut éprouver un certain malaise ou dégoût devant le gros champignon dégoulinant, mais c'est voulu car cela apporte de la pitié envers l'ancien roi qu'il était. Les personnages ont en plus une moralité croissante permettant de s'attacher à eux. Je n'aime pas ce film personnellement pour ce qu'il a fait à Mario, mais je me suis tout de même bien amusé devant. Dommage qu'Internet tout entier se soit ligué contre lui, car la fin, qui annonce une suite, m'a laissé sur ma faim. Je lui donnerai la note de 5 sur 10 à cause de la mauvaise adaptation. Maintenant, Doom, sorti en 2005. Bon, oui, c'est une mauvaise adaptation qui ne respecte, mais alors pas du tout, la licence de base. N'empêche, ça reste un assez bon petit film d'horreur. Oui, il se passe sur Mars, comme dans le jeu éponyme, et oui, ce ne sont pas des démons mais des mutants. Mais cela est cohérent dans l'univers du film. Évidemment, certains jumpscares sont prévisibles, mais certains le sont moins. Donc du coup, ça peut nous surprendre. En plus, les twists du film sont assez surprenants, on ne s'y attend pas du tout. Bon, vu que justement le film ne respecte pas la licence. Gore et glauque, ce film reste très sombre, avec de la lumière que dans le labo, vu comme un espoir. Mais lorsqu'on commence à perdre espoir, les lampes grésillent. La partie du film en vue à la première personne est peut-être pour moi une des scènes les plus tendues que j'ai pu voir, et même une des meilleures scènes de tous films confondus. C'est vraiment une excellente scène, voilà, qui a sa place dans ce film. Donc oui, c'est une très mauvaise adaptation, mais le film arrivera à donner le frisson comme un alien au public le plus averti. Un 5,5 sur 10 est mérité pour ce film. Maintenant au tour de Street Fighter sorti en 1994 avec Jean-Claude Van Damme. Ayant une réputation de film étron, ce film est pourtant un bon film d'action. Évidemment, à des moments, le film n'est pas ouf à cause du manque de lien entre les scènes, ainsi que par l'humour pouvant détruire une scène lourde. Par exemple, personne ne s'étonne de la mort de Guile, et ouais, c'est assez particulier ce passage. Mais bon, ce n'est pas grave. Ken et Ryu sont secondaires et sont des jeunes voyous, Blanca est une expérience scientifique de Dan Sim, Zangief est un gros bourrin sans cervelle et Honda et Balrog sont les caméramans de la journaliste Chun-Li. Avec ce que je viens de dire, un fan de Street Fighter pourrait faire une crise cardiaque, vraiment. Malgré ça, cela reste cohérent dans le film car le film n'a jamais voulu être canon. La réplique culte de Bison, pour vous, le jour où Bison a honoré votre village, a été le plus important de votre vie. Mais pour moi, c'était un jeudi. Et tellement bien placé que l'on est aussi bouche bée que Chun-Li. Lors de la torture de Honda, on ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire comme Balrog.
Ce n'est pas le meilleur film de combat, mais il reste sympa malgré la mauvaise adaptation de la franchise culte. La fin avec arrêt sur image est malheureusement une très mauvaise fin faisant comédie musicale et à la High School Musical. Et c'est très très dommage. Je lui donnerai 5,5 sur 10, même note que pour Doom, car j'ai pris du bon temps et j'ai vu des films de qualité vraiment plus médiocre. Pour finir avec les mauvais films, on va parler de Mortal Kombat, sorti en 1995. Les effets spéciaux sont de mauvaise qualité et les personnages cultes meurent assez vite. C'est comme ça qu'on peut résumer ce film aux allures nanardesques dans l'outre-monde. Mais dans ce film, il y a de bonnes idées et blagues. Nous pouvons noter que la scène finale du film est vraiment bien. Malheureusement, c'est une des seules bonnes scènes et elle est gâchée. La musique culte du jeu est mise aussi à un autre combat, ce qui gâche l'effet de surprise, on va dire. L'effet de « Ah, c'est un combat unique ». La répétition de combats diminuant aussi l'adrénaline du combat final. Il y a beaucoup trop de combats dans ce film et du coup le combat final n'est autre qu'un énième combat. La fin de ce film peut annoncer une suite, donc malheureusement cela ne marche pas. La fin laisse encore une fois sur la fin, c'est une mauvaise fin. Je ne peux rien dire d'autre sur ce film car il est vide. Il mérite tout de même un 5,75 sur 10 pour avoir à peu près, vraiment à peu près, respecté la licence dans ses grandes lignes. Maintenant, voici les bonnes et excellentes adaptations de jeux vidéo en film. Pour commencer les bonnes adaptations, nous allons parler du premier film Digimon Adventure, sorti en 2000. Il faut savoir qu'il existe deux versions différentes de ce film. La version japonaise, qui n'est autre que 3 courts-métrages, et la version américaine, qui fusionne ces courts-métrages et qui supprime des scènes qui font un lien entre ces films avec un seul personnage. Mais surtout, le troisième court-métrage est monté à l'envers. Ces films sont canons à la série télévisée et répondent à des questions et en rajoutent. Ces dernières seront répondues durant le quatrième arc de l'anime. Les fans sont d'accord pour dire que la deuxième partie est une des meilleures, si ce n'est la meilleure. Pourquoi ? Car il s'agit d'un film original apportant de la nouveauté à la série et faisant le lien entre les deux premières saisons. Pour cela, je lui mets la note de 7,5 sur 10. Je ne peux pas plus en dire parce que allez vraiment voir ce film, je vous le conseille et j'ai pas envie de vous le gâcher, puis il n'y a rien d'autre à dire dessus. Énigmes, mystères à élucider et aventures sont présents dans ce film sorti en 2009. Durant tout le film, on retrouve les codes du jeu vidéo éponyme, les musiques et surtout des clins d'œil. Ce film, fait par amour envers la licence du célèbre professeur d'archéologie féru de thé et d'énigmes, réussit à merveille sa mission. Pour cela, il mérite un 8,5 sur 10. C'est ce genre de film, vu que c'est un film policier, je ne peux pas plus donner de détails, y compris sur les clins d'œil, parce que je vous gâcherai l'expérience du film. Et je veux pas vous la gâcher, c'est juste une des meilleures adaptations possibles. Cette fois-ci, je vais pas parler d'un seul film, mais de plusieurs films. Je vais parler de tous les films d'animation Pokémon depuis 1998. Ces films, aux allures d'un épisode de 1h30, sont excellents, car ils arrivent à jouer avec nos sentiments. Malgré quelques incohérences à la série officielle, ces films arrivent à faire rire, avec des petites blagues et autres, à faire pleurer avec la mort de certains personnages, par exemple Celebi, Sacha, Zoroark, Arceus et j'en passe, mais aussi à faire éprouver de la rage envers les méchants. C'est vraiment de très bons films. Ils méritent un 9 sur 10, mais ce n'est pas assez pour rivaliser avec un autre film Pokémon. Et oui, il s'agit de la meilleure adaptation de jeux vidéo pour le moment, sortie en 2019. Il y a de bons effets spéciaux, mais surtout une bonne incrustation des Pokémon dans notre monde, ainsi qu'un scénario plus que correct, étant donné que cela vient d'un jeu vidéo portant le même nom. C'est original. Le scénario reste original, même si, évidemment, ça a inspiré du jeu vidéo. Alors oui, c'est pour les enfants, mais il peut aussi être destiné aux adultes fans de la licence, même néophytes. Un 9,5 sur 10, bien mérité. Car rien n'est parfait. En conclusion, on peut voir que les mauvaises adaptations peuvent avoir de bonnes idées. La modification de l'histoire, par exemple avec Doom et Street Fighter, même Mario, des personnages principaux et méchants qui ne sont pas ce que l'on croit être, enfin qu'on ne pense pas être cela, et j'en passe. De plus, les adaptations de ce format en film d'adaptation ont l'air d'être de meilleure qualité que les adaptations live.
Mais certaines adaptations live sont bien voire excellentes, comme Warcraft, Tomb Raider, Sonic, et j'en passe. Nous sommes à une époque où les adaptations de jeux vidéo en film ne sont pas faites que pour l'argent, mais surtout pour l'amour de la franchise adoptée. Donc oui, la malédiction des films tirés de jeux vidéo est finie. Pour moi, ce format d'adaptation mérite d'exister car cela permet de faire découvrir la licence à plus de monde et cela permet aussi de montrer qu'avec l'envie, la passion et les moyens, on est capable de faire des chefs-d'œuvre. Et vous, quel est votre avis ?